Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Aurore Boréale. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Alors, depuis la création de ma chaîne, je n'ai jamais fait de vidéo à visage découvert et c'est ma toute première vidéo. J'espère que ça va bien se passer. Je vais commencer une nouvelle thématique sur ma chaîne et cette thématique vise en particulier toutes les personnes qui ont un projet d'immigration ou qui ont déjà vu leur projet d'immigration aboutir, leur projet d'immigration au Canada, parce que pas partout, voilà, au Canada, et qui ont déjà vu leur projet aboutir et qui ne savent pas trop comment prendre l'avion, qui ne savent pas trop comment faire les valises, tout ça. Voilà, c'est un peu sur cette lancée-là que je veux aller. Voilà, moi je ne vais pas venir vous dire comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir immigrer au Canada. Il y a des institutions qui sont réglementées, des firmes d'immigration réglementées dans chaque pays, en Afrique, même ici. Rentrons vite dans le vif du sujet. Pour ne rien oublier de tout ce que je vais dire dans la vidéo, j'ai décidé de noter dans ce téléphone-là toutes les grandes lignes que je vais aborder. En premier lieu, nous allons parler des vols. Pour tous ceux qui sont déjà venus au Canada ou qui ont pour projet de venir au Canada et qui se sont renseignés au préalable, vous n'êtes pas sans savoir que il n'y a pas de vol direct pour venir au Canada. Donc, il y a forcément des escales. Donc, les vols sont longs, souvent, pour certaines destinations. Si, par exemple, vous partez d'Abidjan, parce que je viens de la Côte d'Ivoire, donc je ne sais pas pour les autres pays, mais je sais pour mon pays et pour la ville, la capitale, Abidjan. Si vous venez d'Abidjan, par exemple, à Montréal, vous allez forcément faire une escale en fonction de la compagnie aérienne que vous avez décidé de choisir. Vous allez forcément faire une escale dans une ville avant de vous envoler pour Montréal. Si vous partez dans une ville comme Edmonton, par exemple, vous allez faire 2 escales. C'est-à-dire que vous allez faire l'escale dans la ville de la compagnie aérienne et arriver au Canada, vous allez devoir passer par la police d'immigration et vous allez devoir encore là faire une escale dans une ville canadienne, que ce soit Toronto, Vancouver ou Montréal. En tout cas, c'est les 3 villes là que je connais. Les 3 villes qui nous permettent de faire nos procédures d'immigration à l'arrivée. Voilà. Alors, parlons de la longueur des vols. Abidjan, par exemple, si je prends une compagnie comme Abidjan-Paris-Orly, ça peut faire facilement 6h30 de vol. Voilà. Et en 6h30 de vol, va falloir que vous soyez à l'aise. Ce qui m'emmène vers les sièges à privilégier pour être à l'aise en avion. Les gens ont tendance ou ont eu tendance à nous dire que les meilleurs sièges, c'est ceux qui sont côté hublot. C'est totalement faux. Totalement. Côté hublot, pour ceux qui sont habitués par exemple à prendre l'avion, ok, il n'y a pas de problème. Mais pour des personnes qui ne sont pas très habituées à prendre l'avion, je ne conseillerais pas le côté hublot. Parce que le côté hublot, c'est un peu comme si vous étiez... c'est bizarre ce que je vais dire, mais c'est un peu comme si vous étiez un pied dans l'avion et un autre pied dehors. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que quand vous êtes au côté hublot, vous sentez tout. Surtout quand vous êtes proche des trucs qui font le bruit là. Je ne connais pas le nom. Mais quand vous êtes proche de là, vous avez du mal. Et déjà, même quand on est loin de là, on entend le bruit. Moi, je remercie le Seigneur parce que, sincèrement, sur mes vols, j'ai pas eu mal aux oreilles. À part la pesanteur qui me faisait que mes oreilles se bouchaient et se débouchaient, j'ai pas eu mal aux oreilles en tant que telle. Pas comme les personnes qui étaient assises là où il y avait les hélices là. Donc, il faut privilégier par exemple les sièges du milieu et les sièges du couloir. Les sièges du couloir même sont les meilleurs sièges à prendre en avion parce que en avion, comme je disais, on fait beaucoup de temps assis en avion. 6h30, c'est pas rien. On voit 6h30 comme ça, c'est vrai, mais c'est pas rien du tout à prendre à la légère. Donc, ce que je proposerais à toute personne qui voyage pour la première fois en avion, c'est de privilégier les sièges de milieu et les sièges du couloir. C'est-à-dire si vous êtes par exemple placé
au préalable, sur le côté gauche de l'avion, bon, vous pouvez aussi décider de prendre le côté hublot, mais ça va risquer péril, hein. J'en viens, je vais vous expliquer pourquoi vous ne devez pas prendre le côté hublot. Mais pour moi, ce qui serait le mieux pour vous, c'est de prendre les sièges du milieu ou les sièges côté couloir. Comme ça, vous allez pouvoir bien dégourdir vos jambes. Si vous êtes déjà situé dans la zone, par exemple, je parle pour la classe économie, je ne parle pas pour les autres classes parce que je ne connais pas les autres classes. Je ne suis montée que dans la classe économie. Voilà. Donc, si vous êtes déjà situé dans la zone du milieu de l'avion, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous asseoir à gauche, au milieu, à droite, il n'y a pas de problème. Si vous êtes à droite de l'avion, la même chose, côté couloir, au milieu. Voilà. Je dis ça parce que lorsque vous êtes situé sur le côté de l'hublot, vous sentez toutes les secousses. Quand il y a, par exemple, quand on entre dans une zone de turbulence, vous sentez les secousses et c'est un peu compliqué par rapport au sommeil. Quand vous voulez dormir, c'est compliqué de trouver une position idéale pour pouvoir se coucher, pour pouvoir bien dormir. Moi, j'avais mon oreiller cervical, là, ça s'appelle comment déjà? Mon coussin de cervical. Mais quand je suis montée dans mon premier vol Abidjan-Paris, parce que c'est à Paris que je suis descendue, quand je suis montée dans mon premier vol Abidjan-Paris, il n'y avait pas de problème parce que j'étais côté couloir, il n'y avait aucun souci. Aucun souci, j'ai pu dormir tranquillement, j'ai rien senti jusqu'à ce qu'on arrive. La partie qui était compliquée là, faut pas qu'on se mélange. Allons-y pas à part. C'est vrai, hein? Le côté hublot c'est chic parce qu'on fait les vidéos, tout ça, mais après, pour pouvoir se reposer et pour pouvoir poser la tête, c'est compliqué, c'est difficile parce qu'on ne nous fournit pas toujours des oreillers en bonne et due forme dans les avions. Voilà, c'est pas toutes les compagnies qui le font. Voilà, donc il faut se préparer à être à l'aise parce qu'on fait assez longtemps sur un vol. Surtout les vols long courrier. Voilà, par rapport à la climatisation dans l'avion. Ceux qui ont déjà pris l'avion savent de quoi je parle. Ceux qui n'ont pas encore pris l'avion, préparez-vous. Parce que c'est vrai, tout le monde n'a pas la même manière de ressentir la fraîcheur et tout. Mais il faut que vous le sachiez, dans l'avion, il fait très froid. Il fait très froid dans l'avion. Il faut prendre le nécessaire pour éviter d'avoir froid. Parce que les couvertures qui sont fournies même dans l'avion, les couvertures là ne sont pas... En tout cas pour certaines compagnies, pour ce que je sais, pour ce que j'ai déjà utilisé, les couvertures là ne sont pas assez épaisses pour pouvoir nous tenir au chaud jusqu'à l'arrivée. Donc, préparez-vous. Si vous voulez même, prenez un pagne dans vos sacs pour éviter d'avoir froid. Parce que imaginez, vous devez faire 6h30 dans l'avion et puis vous êtes en tenue légère. Vous allez mourir de froid. Parce que en altitude, il fait très froid. En altitude, il fait extrêmement froid en altitude. Et quand vous êtes dans l'avion, la tablette qui est en face de vous, en fonction de la compagnie, encore une fois, que vous choisissez, normalement, il y a une tablette qui devrait marcher en face de vous pour pouvoir vous divertir pendant tout le vol. Il y a marqué la température externe. C'est-à-dire que vous êtes dans l'avion, la température environnante de l'avion. Il y a marqué la température là. Donc, si vous voyez la température, souvent vous allez voir les moins 56 degrés, les moins 60 degrés. Vous n'imaginez pas. Quand vous êtes du côté hublot, même ou bien quand vous regardez dans l'hublot de votre voisin, vous voyez qu'il y a de l'eau qui cristallise. Quand il y a un peu plu et tout, il y a de l'eau qui cristallise. Donc, c'est vraiment... Faut bien se couvrir. Faut bien se couvrir. Faut pas négliger ça. Même quand vous voyagez en été, dans l'avion, il fait froid. Donc, faut pas négliger ce côté-là. Pour éviter de mourir de froid. Alors, en troisième point, nous allons parler